Aujourd'hui, c'est leur fête, la journée des jeunes filles. Une fois par an, en l'honneur de la déesse Durga, les petites indiennes sont au cœur de toutes les attentions. Prières, offrandes, bonbons, rien n'est trop beau pour ces princesses d'un jour. Le reste de l'année, l'Inde est un pays d'hommes. Et le déséquilibre des sexes s'est même encore aggravé pour tomber à son plus bas niveau depuis l'indépendance, près de 110 hommes pour 100 femmes. Cela signifie qu'il manque 60 millions d'indiennes pour établir la parité. Le poids des traditions fait qu'on préfère encore avoir des garçons. Quand vous avez une fille, il faut que la famille verse une dot à son mariage et ça coûte cher. Il faut s'occuper de sa sécurité en plus. Il y a plein de raisons qui font qu'on préfère avoir des garçons. Pourtant, le gouvernement s'est depuis longtemps attaqué au problème principal, l'avortement sélectif. La loi interdit de dévoiler le sexe des enfants avant la naissance. Mais dans le secret du cabinet médical, il est facile de contourner la réglementation. Il y a beaucoup de petites cliniques qui s'achètent une machine à ultrasons et où certains médecins, moyennant un peu d'argent, dévoilent aux parents le sexe de leur enfant. Même lorsqu'elles ne sont pas sacrifiées avant la naissance, les petites indiennes ne sont pas pour autant tirées d'affaire. Sur les 11 millions d'enfants abandonnés en Inde, 90% sont des filles. Alors, pour convaincre leurs familles qu'elles ne sont pas une charge, la ville de Delhi les subventionne. Les parents de Dimple auront ainsi reçu 2000 € au fil des années. Une forme de dédommagement pour avoir nourri et logé leur propre fille jusqu'à ses 18 ans. Ça, c'est mon porte-bonheur. Je le garde toujours sur moi et ça me donne du courage. Une bourse qui lui permet d'étudier et de rêver. J'ai beaucoup de chance. Dans mon pays, il y a plein de filles qui sont tuées à la naissance. Moi, je veux étudier et devenir secrétaire de direction. Et grâce à cette bourse, je vais y arriver. Le gouvernement indien annonce une campagne, une croisade même, pour lutter contre ce déséquilibre homme-femme, qu'on qualifie ici de honte nationale, mais qui est surtout une grave menace pour l'équilibre de la société indienne.